Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, l'Allemagne, quand elle joue là, elle joue avec les Africains, mais pas avec la Russie. J'espère que le chancelier Olaf Scholz n'a pas oublié que la Russie, elle a quitté depuis Moscou. Elle a traversé l'Europe de l'Est. Elle est rentrée dans l'Europe de l'Ouest. Elle est rentrée en Allemagne. Et elle est rentrée dans le bunker. Et elle a neutralisé Adolf Hitler. Ce sont les Russes qui sont rentrés, qui ont neutralisé l'armée allemande. Les chars russes ont quitté la Russie jusqu'en Allemagne. J'espère que le chancelier allemand n'a pas oublié ça. En voulant faire la guerre à la Russie, qu'ils sachent, ça c'est pas l'Afrique. Là où ils peuvent faire la pluie et le beau temps, jouer comme ils veulent. Même l'Afrique, il y a des endroits maintenant, il y a des pays maintenant. Et l'ère que nous sommes là, dans laquelle nous sommes, c'est fini. Eh bien, la Russie a convoqué l'ambassadeur de l'Allemagne en Russie pour lui demander des explications parce que l'Allemagne est en train d'envisager de détruire le pont de Crimée. Et c'est une déclaration de guerre. La Russie a l'information. Pour écouter tous ces gens-là, il faut avoir des services de renseignement très performants. La Russie sait que l'Allemagne prépare la guerre contre elle. Elle sait que la France prépare la guerre contre elle. Elle sait que les États-Unis préparent la guerre contre elle. La France, aujourd'hui, nous savons que les missiles Scalp que la France a donnés à l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine qui les utilise, c'est la France. Ce sont les Français qui tirent en Russie. Vous avez vu depuis un certain temps à Belgorod, là, il n'y a plus des attaques. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui tiraient, c'était des Français. Qu'ils étaient dans la ville de Kharkiv. C'est depuis Kharkiv, puisque Kharkiv c'est proche de cette ville, elle est proche de la Russie, de cette ville-là, Belgorod. C'est pour ça que les Français, les mercenaires français, ou si vous voulez, la Légion étrangère française, qui est une légion de mercenaires, qui est en Ukraine, depuis l'Ukraine, elle envoyait les Scalp là-bas, pour titiller la Russie. Et la Russie a riposté. La Russie a détruit cette base qui était occupée par les Occidentaux. Et vous savez, il y avait combien de mercenaires français qui sont morts là-bas? Plus de 100. D'un coup, hein. En une seule fois seulement, une bombe là, boum, on a tout détruit. Parce qu'ils avaient l'information, ils savaient exactement là où ils étaient, ils savaient exactement là où il fallait tirer, et ils ont tiré, et ils les ont eus, ils ont tous neutralisés. C'est pour ça que vous voyez maintenant, là, on n'entend plus parler des attaques de Belgorod. Belgorod, là, maintenant, est en train de respirer, parce que les Français, mercenaires, qu'ils étaient en Ukraine, ont été neutralisés. Et c'est pour ça que vous voyez tout ce que Emmanuel Macron est en train de faire là. Parce qu'il faut justifier aux parents de ces officiers, de ces militaires, il faut justifier comment, où est-ce qu'ils sont morts. Les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'on vous amène, on dit que non, il est mort dans telle base en Amérique latine ou quoi, machin, et puis on amène le corps. Mais les Français, vous allez dire quoi? En Afrique, les parents, ils savent que notre parent n'est pas en Afrique, il est en Ukraine. Maintenant, on vient expliquer. C'est ça le grand problème que Emmanuel Macron est en train de gérer. Non seulement il a fait tuer ces mercenaires français que lui, il a envoyés en Ukraine, mais aussi il est en train de perdre l'Afrique. Et la Russie est en train de prendre la place. Vous voyez, même le Tchad là, le Tchad, au moment où nous parlons là, c'est la Russie qui est en train de s'installer, de prendre place. Le candidat français a été malheureusement neutralisé. Ou c'était lui, ou c'était Kaka Déby.
Kakadébi l'a emporté dans cette guerre, ou dans cette guerre. Voyez, c'est ça le problème d'Emmanuel Macron. Quand vous le voyez crier partout là, il passe là, il crie. Non, nous, la Russie ne peut pas gagner cette guerre. Elle a déjà gagné, papa, elle a déjà gagné, puisqu'elle vous a battu en Afrique. L'Afrique francophone est en train d'échapper. Oui. En Afrique centrale, les gens ne veulent pas parler du CFA ou quoi machin, par politesse, par respect, parce que nous, on est bien éduqués. Parce que nous, ouais, on veut pas, hein, trop choquer le pauvre Français. Donc, on essaie de garder le suspense, mais en fait, c'est fini, même en Afrique centrale. Même au Congo démocratique, là, la France a perdu. Je répète, même au Congo démocratique, la France a perdu. Dans cette guerre-là, l'Afrique du Sud est rentrée dedans. L'Afrique du Sud n'aura pas le besoin de l'information qui vient des Israéliens. Elle a le contrôle de son information. C'est elle maintenant qui va contrôler les choses. C'est fini. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron s'affole. Mais il ne s'est pas encore bien affolé, parce que bientôt il va se déshabiller. Et puis il faut qu'il arrête aussi de se shooter. C'est un problème. C'est pas moi, c'est Asselineau qui a dit. C'est Asselineau, c'est un Français. C'est pas moi, c'est Asselineau. Bref, les amis. Donc l'Allemagne, les petits jeux qu'elle faisait là, elle est déjà à visage découvert. On connaît ce qu'elle est en train de préparer. Si on connaît là, c'est parce qu'on a déjà un plan de riposte. Et la Russie, de ce côté, j'ai confiance. Elle ripostera. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je vous informe. La Russie a déjà identifié 4 ponts. Elle dit, si on attaque le port de Crimée, moi j'ai 4 ponts en Allemagne que je vais détruire. 4. Et ce sont des ponts. Si on détruit ça, l'Allemagne est par terre. L'Allemagne est paralysée. La Russie a dit, moi je vais détruire les 4. Vous allez détruire un, attaquer un, moi je vais détruire les 4. Ça devient coutou. He give a dog say i. Pour tous les mati, makala matikali. Eh bien, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.